all you. Bon après-midi à tous. Good afternoon, everybody. Et bienvenue à ce webcast en direct des championnats canadiens d'Ultimate édition 2018. Welcome to this webcast live from Canadian Ultimate Championship 2018. We're here in Brampton, Ontario. Two teams will be playing for our dear pleasure this afternoon. So Magma in the red shirts coming from Montreal, and it will be opposing to Quake from Quebec City. So a Quebec game happening here today in Brampton, Ontario. Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Nous aurons l'opportunité de voir deux équipes du Québec s'affronter cet après-midi, à savoir Magma de Montréal, portant les chandails rouges, qui seront opposés à Quake de la belle ville de Québec, avec les chandails blancs. Le match commencera dans quelques secondes. And I have the dear pleasure to webcast this game with nonetheless Becky Thompson herself, the best communication director Ultimate Canada has ever had. How are you, Becky, this afternoon? Besides you embarrassing me a little bit, Etienne, I'm doing great and happy to be here. So far we were discussing about the game prior to the game, Becky. We have the gods of Ultimate with us today, and we're forecasting a lot of thunderstorms starting. It was forecasted starting at noon, but nothing happened so far. And since we have a lot of positive vibe today on the field, we are pretty sure we will not have to delay any game due to lightning delays. So we're very confident on that still. Let's keep our prayer towards the gods of Ultimate to ensure that. Alors, nous sommes ici à Brampton, Ontario pour le championnat canadien d'Ultimate édition 2018. La météo prévoyait des orages pour une bonne partie de l'après-midi, et présentement 2h30 et jusqu'à date, aucun signe d'orage. Alors, on se croise les doigts pour que les dieux du Ultimate maintiennent la température comme il se doit, pour éviter des délais dus à des orages. Donc, Quake de Québec qui s'opposera à Magma de Montréal. Il n'est pas besoin de dire qu'il y a toujours une rivalité entre les deux villes, que ce soit peu importe le sport. Et l'Ultimate ne fait pas exception. So, great rivalry between the two teams. Quake from Quebec City, that was initially ranked number 5 in this tournament, while Magma is trying to beat his seeding. They were initially ranked number 13 in this tournament. So whoever wins this game will be automatically in the top 8 of the tournament and will access a quarterfinal. Alors Quake, qui était initialement classé 5e du tournoi, qui s'oppose à Magma de Montréal, initialement classé 13e. Alors l'équipe qui remportera ce match accédera automatiquement au quart de finale, qui se tiendront demain, samedi. Alors, on vous souhaite un excellent match. So we're going to do most of the play-by-play in French, but we'll make sure that Becky shares her great expertise in Ultimate and her great understanding of the game, and everything she sees, she will, of course, will leave a lot of room for comments. Merci d'être avec nous. Quake, qui reçoit le disque, commence en offensive. Un beau lancer d'engagement. Magma en chandail rouge, Quake en blanc. Éric Dion, le vétéran, en possession du disque. Et belle feinte. On joue une semi-zone là, du côté de Magma. On tente de ralentir le jeu des passeurs de l'équipe de Québec. Numéro 47 en possession du disque, Charles Asselin. Repasse à Dion. You got to expect number 7 from Quake to be to have a pivotal role in the Quebec City's offense. He's a very well-experienced player. He used to run a team called Onyx, based in Quebec City, which finished second at Worlds. I think it was in Prague. Correct me if I'm wrong. So Eric Dion was a leader of that team. Alors, la zone de Magma là, qui porte fruit jusqu'à date, réussissent à contenir Quake. Et là, voilà l'ouverture
qui se crée. Encore une fois, on remet en soutien. On tente de franchir la mi-terrain. Asselin en possession du disque. Envoie du côté bris à son coéquipier Savard. On continue, on progresse. On vient de franchir la mi-terrain. Magma qui semble transiter vers une défensive homme pour homme. On remet en soutien. Petite passe côté bris à Dion qui se démarque. Sagement remet en soutien. Bon jeu des passeurs de Québec jusqu'à date. So Magma's defense doing a great job containing Quebec, but they have so far they are the brick mark as of we talk. Yeah, and they're looking a little bit slow as well up in the lanes, a little bit static, so they're going to want to try to maybe figure that out, although not too stressed about getting up there quickly. Et voilà le premier point, Quake qui s'inscrit au tableau après une belle démonstration de patience contre la zone de Magma. Et c'est 1-0 pour Quake. La ligne offensive de Quake qui inscrit le premier point. So as you mentioned, great patient, but somehow maybe a little too much static. Yeah, just clearing into that stack, but then they're not really moving anywhere after that. The first person in the stack is taking 2 or 3 stalls before they're actually making their first cut. The top teams you're going to see here this weekend are going to make those cuts before the stall count has even started. So maybe just want to speed it up a little bit, but great patience as well, not too stressed about getting it up the field. So Magma being a part of the Club M, which is a group of open players in Montreal. So there's kind of they federated all the open players in Montreal. So they have, I believe they have like 5 teams. So 2 of them are playing this weekend at the National here in Brampton. So there is a Manic that was initially seeded number 4 into the open division, and the second team, the one we're seeing today, is Magma. Alors Magma en offensive la première fois de ce match. Aucun revirement dans ce premier point, malgré un nombre important de passes qu'a dû effectuer Quake. On joue la zone encore une fois. C'est ce que Magma a tenté de faire tout à l'heure pour freiner l'offensive de l'équipe de Québec. On va voir si Quake aura le même succès. Là, on tente une passe, mais c'est un peu ambitieux. Il semble avoir eu un manque de communication ici. Le numéro 3 qui était la cible, Georges-Émile Côté, qui rentrait vers le disque et la passe est passée au-delà de sa portée. So first chance for Quake to get a break point early in this game. On fait un stack vertical du côté de Quake. On alimente bien. On est patient. Encore une fois, on attaque le tracé de la ligne. Numéro 25, Mathieu Pesant. On passe au numéro 76, Gabriel Landry. Remessagement en soutien. On sent que c'est un peu congestionné là, au niveau de Quake. Oh là, belle réaction là, de Rémi Genet pour sauver ce disque. Il remet latéralement. Et là, c'est une belle interception ici. Le Magma. On cherche à remettre le disque en jeu rapidement. Et là, Quake là, qui va faire une transition défensive homme pour homme. They were playing a zone earlier in this point. Now they kept it as a man-to-man defense where there's a hook to number 51. So Mohamed Shrouch. A little short, unfortunately. Yeah, maybe just getting a little bit excited to see the receiver of Shrouch going deep there. He was wide open, had yards of separation, and that throw just needs to have a little bit more love on it. Good decision, bad execution. Exactly. You're totally right. So Quake, de retour en possession du disque, menace d'inscrire un premier point bris dans ce match. 97, Vincent Lavoie, possession du disque. Il remet à Landry. Landry cherche une opportunité, remet en soutien à Genet. Genet, belle passe. Numéro 12, Landry, William, celui-ci. On est à la porte des points. Quelques verges à franchir. Et voilà, c'est le numéro 25, Mathieu Pesant, qui inscrit le premier point bris de ce match. Quake mène 2-0. So great patience from Quake in the last sequence.
They, I think there was a call, so there's no point. So obviously something happened which had the play running. So it's still 1-0 for Quake. Alors, il semble avoir eu un revirement qui a échappé à notre attention. C'est toujours 1-0 à Quake et non, il n'a pas eu de point bris. Magma avec la ligne offensive de Magma avec l'opportunité d'inscrire le premier point en offensive. Ils ont peiné à franchir la mi-terrain et là, Chaouche qui vient d'attraper une passe bien haute. Beau mouvement de disque ici par Magma. Belle part, oui, voilà. Le voici, le premier point de Magma, inscrit par le numéro 11, Charles Trépanier-Betthèse. Et c'est l'égalité tôt en cette première mi-temps. So even though Magma struggled to score that first O-line point, they finally found a hole in Quake's defense. Yeah, Quake just a little bit slow actually to transition to their defense on that last turnover. They left several players wide open for those cross-field throws, and Magma, no fear in throwing it across with the possibility of some poached defense, but doing a good job. They got a second opportunity there, and they took advantage of it. Quake just needs to transition a little bit faster, and I think that they can shut down this team. Alors que Becky le mentionnait si bien, là, la transition offensive-défensive de Quake là, qui a manqué un peu de rythme sur la dernière séquence. Et c'est ce qui a causé l'ouverture pour Magma pour inscrire ce premier point. Alors c'est un match à égalité. I was just looking at Magma's coaching staff. There is Charles Barito, who is also playing this weekend with Manik. Share some advice to his team that is now on defense with a nice pull. Et c'est Dion en possession du 10. Arme pour la passe longue. La retient. Va remettre en soutien. Attaque aussitôt la ligne. Et arme encore une fois, mais la retient. Trouve son coéquipier, le numéro 13, Martin Murphy. On enchaîne le long de la ligne. Et voilà, la bombe est partie. Ça flotte. Le numéro 37 qui attrape ce 10, Charles Doucet, et inscrit le deuxième point de Quake. C'est 2-1 pour l'équipe de Québec. So it was a nice flow. They found the hole. They stuck next to the sideline, but still they figured out a way to score their second point. So no break points so far in this game. Alors, il n'y a eu aucun point bris au cours des 3 points inscrits depuis le début de ce match. And Quake as well out here with a very efficient offensive unit. They haven't had a turnover yet on their O-line, so easily moving it up the field and waiting for those deep options to go up. I did get a chance to watch them in their game previously against Alberta Flatball Club, and they do love to put it deep. So generating those opportunities and not afraid of, like you said, shooting it right up the sideline there in a narrow space to a receiver. It's a hard shot to take, so credit to them on that one too. They definitely have the firepower to play a long game, and they also have the targets. The tall, some players have great heights, great vertical to attack those flying discs. Alors que Becky le mentionnait si bien, Quake n'a encore aucune faille dans sa ligne offensive. Ils ont toujours complété leur passe jusqu'à date. Belle exécution du côté de Quake. Magma recevra le lancer d'engagement. Le disque est en jeu. Ça flotte pour la première passe, mais c'est récupéré par Jonathan Manceau-Paradis. 51, Mohamed Chrou. Comme en soutien. On attaque le terrain dans l'angle nord-sud. Donné tracé long pour attaquer l'intérieur. Jusqu'à là, ça a donné relativement peu de résultats, mais Magma qui progresse vient de franchir la mi-terrain, presque à la hauteur du breakpoint. Alors, bel essai du numéro 3, Olivier Bastien, pour défendre ce disque. Et là, on lance le disque dans les airs. Et voilà, Magma qui inscrit le deuxième point, crée l'égalité. C'est maintenant 2-2 dans ce match qualifiant l'équipe gagnante pour les quarts de finale. So great execution by Magma. They really attacked the long, gave a long threats to
cut inside afterward, but it was more the lateral movement, I believe, that gave them those open space to gain some yardage. Yeah, you can see the way that they cut across the field and clear as hard as they're making their cuts as well, allowing for the next cut to have yards of open space to cut into. And that's going to be something that's really a threat against this Quake team that's had trouble transitioning on some of those cuts. As we mentioned earlier, the stake today for this game is to access the quarterfinals. So whoever wins will automatically finish in the top 8 of this Canadian Championship 2018. Magma a chance to break their seed by winning this game. They came into this seeded 13th overall, so they've already done very well to get themselves to this position in this kind of pseudo pre-quarter matchup, but winning this one could take them to the top 8, and at that point that's got to be a huge victory for this team. You're absolutely right. I had the opportunity of coaching many of the Magma's players in the past few years. Great players, great commitment to their sports. Quake, dans sa zone, et c'est le premier revirement ici de Quake à la porte de leur propre zone de points. La première opportunité de bris pour Magma dans ce match. On attaque le trait. Oh, et voilà Dion qui se reprend après avoir lancé le 10 pour le revirement. Et automatiquement, on voit long à Breton, je crois. On ne savait pas Breton, mais belle passe de Dion qui traverse le terrain au grand complet. Et voilà Breton, c'est lui qui a 10 maintenant, numéro 47. La possession, et voilà Quake qui inscrit le 3e point. Possession offensive après un revirement qui aurait pu être très coûteux. So what a layout D here by the veteran Eric Dion. Really saved the day. Well, and Eric Dion there throwing it into the ground, a little bit of an uncharacteristic mistake from such a veteran player, but showing exactly what you do after any mistake. Focus on getting that disc back for your team. Did it so well, and then puts a huge around backhand into space to an open receiver, and that is just world class in my opinion, Etienne, to be able to make a mistake, get right back up, and you're executing perfectly again. And the key word from Becky here is world class. I totally agree with that. So way to respond. I mean, you're just surfing the disc very uncharacteristic as you mentioned, and you just step up, make the D, and just huck it perfectly to your teammate. Alors quelle action ici d'Éric Dion sur la dernière séquence, qui fait une passe qui en bon français turf le disque à la porte d'entrée de sa propre zone, qui donne l'opportunité de Magma de briser et qui revient avec un superbe plongeon en défensive pour reprendre possession du disque et qui immédiatement, en se relevant, envoie une bombe d'à peu près 60 verges à son coéquipier. Alors, crédit à Quake sur la dernière séquence, c'est 3-2 en ce début de match. Aucun bris jusqu'à date. Et là, le lancer d'engagement qui atterrit tout près de la ligne, c'est tombé à l'intérieur. Alors, on ne reprendra pas au point de brick. Et là, l'observeuse qui confirme que ça serait tombé à l'extérieur. Alors, on pourra reprendre au point de brick. Magma avec un stack à l'horizontale, en train de créer l'égalité. Chaou en possession du disque. Il a joué un excellent match jusqu'à date, un des joueurs clés pour Magma. Magma qui menace. Oh, la petite passe, mais ça a été attrapé. Le numéro 21 de Magma, Raphaël Morin, qui fait un superbe attrapant, une passe compliquée et qui crée l'égalité 3-3. So not the pass you want to see as if you're a coach. You know, it's hard on the coaching staff, but still, any passes that's completed is a good pass. It's a good pass whatsoever. Yeah, Morin able to come down with that interesting grab, and definitely, like you said, not the throw that a coach necessarily wants to see coming up, but for this Magma team seated so much lower than Quake as well, being able to come down with some of those shaky passes is going to help be a difference maker in this game for them. You know, they're probably going to make mistakes, both teams are, and having the players and teammates who you can trust to make those grabs in those situations is so important.
I would believe it's part of what we call momentum. Sometimes you do things, maybe not the proper way, but somehow, some way, it works. So It gets done. It gets done. So Don't always get the job done in the most beautiful of ways, but at the end of the day, scoring a point is a point. it's not how you do it; it's the end result. That's important. Alors 3-3, Magma qui vient d'inscrire le point égalisateur en ce début de première demi. On vous rappelle, on est à Brampton, Ontario, au championnat canadien d'Ultimate édition 2018. L'enjeu de ce match est l'accès au quart de finale. Quake, classé 5e du tournoi, qui affronte en chandail rouge Magma, classé 13e. Breton, Francis Breton en possession du disque, cherche une option, il commence à se faire tard là. Remet le disque qui flotte et oh là là, c'était un revirement, deuxième revirement de Quake dans ce match. Magma qui cherchera à concrétiser. Numéro 56 en possession du disque d'Hélène Lacombe-Burgoine. C'est au tour du 27, Jean-François Morin qui a maintenant le disque. Là, il y a eu un appel, on discute, mais on ne fera pas intervenir les observateurs. J'ai parlé un peu trop rapidement. Les observateurs viennent, semble-t-il, confirmer qu'il n'y a pas de litige. Alors, possession Magma. À une dizaine de verges à la zone de points. Magma qui menace. Morin en possession du disque. Oh, une belle attrapée ici du numéro 17. Est-ce qu'il est intérieur? Brian Mallette, dès qu'il l'attrape, et c'est confirmé! Magma qui inscrit le premier point bris de ce match et qui prend l'avance 4-3 après un revirement de la part des passeurs de Quake. Là, Francis Breton qui cherchait une option. Il commençait à se faire très très tard alors qu'il voulait remis une passe en soutien qui flottait et qui a été défendue. So Magma taking the lead, 4-3. So I believe there was a timeout call. Is it by Magma or by Quake? So Quake being outside of their comfort zone here. They knew that they will have to work hard to win this game, but they are probably now wondering, okay, how did we get into that kind of trouble? Yeah, and sometimes the lower seed coming into these situations come in with a little bit better of a mental game, especially at the start of the game. They have absolutely nothing to lose in this situation, whereas Quake, a little bit more pressure on their backs as well. And not every athlete is going to be affected by that, but they are still going to have to find a way to overcome the momentum and the energy, especially that Magma is bringing from the sideline right now. Surprisingly, the two turnovers by Quake were done probably by two main players, which is Eric Dion, a veteran that has a ton of experience, and Francis Breton, which is a more of a new generation player, but has been playing with Mockingbird and with the Royal de Montréal over the last 2 years. So very good players, but hey, turnovers can happen to anybody. So a rolling pull going out, so Quake starting in a tough position this point. Going dump. On remet en soutien. Quake là, qui a dû commencer un peu dans l'eau chaude, dans le coin du terrain, suite à un lancer d'engagement qui a été atterri à l'intérieur et qui a roulé à l'extérieur, auquel Gadion a essayé de freiner, mais il a été incapable. Alors ça a été repris à la ligne. Quake qui a un peu plus d'air, au moins de la pression défensive ici. On connaît Dion. Dion qui la bombe ici. Mais c'est défendu par le numéro 20, David Comeau-Cadieux, avec une belle lecture dans les airs. L'intention était bonne. C'est Francis Breton qui était la cible de cette passe d'Éric Dion, mais elle a manqué un peu d'air parce que Francis Breton avait vraiment un bel écart là, versus son défenseur, mais rendons crédit à la défensive de Comeau-Cadieux. Yeah, not a terrible idea there. There was separation, but just needs to be, again, the execution on the throw like we saw with Magma's deep shot earlier. Just needed to be into space in front instead of floating up. Quake en défensive. Magma qui cherche à inscrire un deuxième point bris dans ce consécutif dans cette première demi. Là, il y a eu contact. On a appelé faute.
le joueur numéro 20, Rémi Bordelot, qui aurait définitivement eu contact. Je crois qu'on fera appel aux observateurs pour trancher. Il semble être nettement derrière le joueur au chandail rouge et c'est une faute qui ne sera pas contestée. Alors on reprend le disque en jeu, mais voilà, c'est un revirement, une passe incomplète. Possession Quake, rapidement remet le disque en jeu. Dion à la ligne de... Et voilà, Quake qui menace à quelques verges de créer l'égalité 4-4. On ne laisse même pas le temps au compte de s'installer. On remet rapidement du côté de Québec. On est patient, numéro 13 en possession du disque. On remet la ligne, on attaque le tracé de la ligne. Et voilà, c'est confirmé, l'égalité 4-4. So great patience by Quebec, but still, as you mentioned earlier in this webcast, Becky, a little static movement by the handlers. They're not like, and we saw in the last action, you really like swing the disc and just attack the line, which created the space for the point. Yeah, we want to see them start to generate a little bit more movement from that space, especially when Magma is starting to do a lot of that. And credit to Quake here for getting this disc back and taking advantage of their second chance on offense. But I completely agree, Etienne, if they can't find the movement from those handler positions, they're going to have a hard time punching it in for the score. Alors, c'est l'égalité entre les deux équipes québécoises. Magma est en avantage d'un bris dans ce match. Chaudement disputé. Alors qu'on voit les entraîneurs distribuer les conseils et les consignes à leurs différentes lignes. Magma qui entamera le prochain point en offensive. Joseph Genet qui effectuera le lancer d'engagement. Joseph Genet qui a joué quelques saisons avec le Royal de Montréal, en compagnie de son frère Antoine. Il fait partie de la fameuse famille des Genets de Trois-Rivières. Et là, pendant ce temps, on appelle un hors-jeu offside call by the observers. And I believe it's on Quake that we call the offside. You know, from my humble point of view, I believe like offside should not happen. Is there like a more simpler rule in a game that do not cross the line before the disc? I agree completely. What do you have to win? Like an inch? You're gonna arrive an inch sooner? You know, just respect the rule. Good job, observers. Alors Magma en possession du disque. Oh là, il y a eu confusion. Là, la cible de cette passe, le numéro 19, Daniel Heredia, a perdu pied. Et là, Quake qui cherche à inscrire un premier point bris. Oh, voilà, ça a été échappé et puis rattrapé par le numéro 31, Sam Langlois. Et Quake qui inscrit un premier point bris reprend l'initiative 5-4 dans ce match. So quite a spectacular point. Not the way, not traditional ultimate, but still, the end result is you score a point. Exactly, and this Quake team now starting to look a little bit more pumped up, including even in what some people don't always consider as that important, but their team rushing the field with excitement and cheering after that as well, just trying to match some of the energy levels that Magma is on right now. So a good job here from Quake, and we're back on serve in this game here too, Etienne. And I think at this point, the team who's going to come out on top is the team who's going to really amp up their momentum and find a way to dig deep through some of these grindy points as well. I totally agree with you. So we see the two teams cheering, making some noise on the sideline. We love those noise when you webcast. It brings a great ambiance to the game. Alors les deux équipes là, qui reviennent at par en bon français. Donc chacune des deux équipes a inscrit un point bris. Et c'est Quake qui a l'avance 5-4. À peu près à mi-chemin dans cette première mi-temps. Pendant qu'on voit le numéro 28 de Daniel Vogue avec une coupe de cheveux assez particulière. Magma cherche à gagner des verges sur le bord de la ligne. Beau plongeon ici de Sam Langlois. C'est incomplet, le numéro 10
Jonathan Manceau-Paradis qui remet. C'est Daniel Vogue maintenant en possession du disque. The Grey Haircut. Magma qui cherche à franchir la mi-terrain. Et voilà, c'est fait. Numéro 11, Charles Trépanier-Bethes qui la met long à Mohamed Chaoui. Voilà, c'est complété. Magma qui recrée l'égalité. On attend la confirmation. Voilà les observateurs qui confirment le 5e point de Magma. Et c'est l'égalité encore une fois dans ce match. Tie game 5-5 after, a pretty safe and pretty clean offense execution by the Red Shirts. Yeah, and right now, Quake on that point, despite not getting a turnover off of Magma, they have started to ramp up their defensive intensity. You can see them recognizing that Magma is taking advantage of this poach defense they were playing before, and they're staying tight, more hip-to-hip defense. Magma, on the other hand, not seeming too phased by that pressure, catching the disc through several layout attempts on Diaz as well. And for me, Mohamed True, incredible cutter. He's controlling the deep space for this Magma team, and Quake is going to have to find a way to really back him and force him under, because he is going to get those yards of separation if you let him go deep. You're totally right. Mohamed True had a great impact so far in this game. There's still a lot of ultimate to be played. Looking forward to see him on the field. He will take some rest, although, while his teammates on the D-line will take action with a great pull here, going in the opposite end zone. So Éric Dion avec le 10 présentement, avec un stack à la verticale de Quake. Belle marque de Morin, très active sur sa marque. Transition ici, un peu de la confusion sur la transition, ce qui crée l'ouverture. Donc on a vu le numéro 13, Martin Murphy, remettre en soutien à Breton. Dion maintenant en possession du 10, remet. On attaque bien la ligne ici, le côté Québec. Oh voilà, petit un miscue en bon français. So a little miss of communication, a little mispass. Wanted to do things a little too quick, I believe. It was a great momentum there on the play, but great opportunity to score. Too excited, I would say. Yeah, it can be hard to find that right balance between moving it quick to an open receiver and holstering that disc instead of getting excited. And in that case, you see him just releasing it too soon. La passe de Morin ici, qui était tout à fait une bonne décision. Il tentait de rejoindre Olivier Gamache, son coéquipier, dans la zone de points, mais ça a été trop long. Et là, Gamache qui s'est fait mal en plongeant. Alors, il y aura substitution, c'est Lagacé. Je crois qu'il va venir, le numéro 7, Jérémy Lagacé, qui va venir le remplacer. Effectivement. Alors, je ne crois pas qu'il y a eu d'appel. On remplacera aussi un joueur du côté de Quake sur Éric Dion, qui sera remplacé par Marc-André Perrault. Et voilà, le disque est en jeu. Ce sera une possession Quake. So still have in the last sequence, we saw a great decision by Morin, but a little too far away, a little too much gas on this last pass. And that one as well, the little bit of wind now pushing down that direction of the field, so maybe just pushing it too far. They're going to have to figure out that wind. It has been changing directions throughout the course of today and kind of gusting around too. Alors comme Becky le mentionnait si bien, il y a un petit peu de vent, là, on voit un peu par les drapeaux qui bougent. On a vu pire au cours de la journée d'hier, mais c'est un vent qui peut influencer là, lorsque le disque plane pendant un bon moment. C'est probablement ce qui est arrivé sur la dernière passe de Morin. Alors Quake en possession. Tente à peu près 70 verges de son prochain point. Perrault en possession du 10 vient tout juste d'embarquer en remplacement d'Éric Dion. Quake, près de la ligne, remet en soutien. Numéro 37, Charles Doucet. On progresse bien du côté de petite tracé intérieur. Breton maintenant en possession du 10. Il tente la bombe. Ça flotte. Deux défenseurs sont là. Et c'est bien attrapé par le numéro 45, Dominique Savard, qui s'impose malgré la pression défensive. Et c'est maintenant 6-5 en faveur de Quake. Savard there just not looking phased at all by the fact that he was covered, double coverage there from Magma, and maybe not on that one the best decision to throw it when there are two defenders there, but that is a case of knowing your receiver and trusting that Dominique Savard knows how to read that play and comes down with it almost every time. And
a great catch from him, well read, and again, withstanding the pressure of those two defenders. Very well done. So even though Quake was initially ranked number 5, Magma ranked number 13, quite a gap into the ranking, but still we're having a great ultimate show this afternoon. Very well fought game, very clean game also, very lots of intensity, but very, very clean. That's how we love our ultimate, not only in Canada, but everywhere. And I think that speaks to the depth of the divisions here as well. It's increasing all the time. We're seeing more and more parity between these teams rather than in the past where the number 5th seed would be possibly blowing out the 13th seed at this point. These teams are much closer together, and as we talked about before the game as well, they do have a rivalry between these teams. They've obviously played each other a few times being in Quebec, so when you start to see the same team over and over again, you do start to be able to make adjustments, and that can make these games close and exciting no matter what your seeding is. Magma en offensive est en train de créer l'égalité. Alors on échange les points. Il y a eu un bris de chaque côté. Et on joue une défensive de zone du côté de Quake. Avec des joueurs qui traînent toujours du côté ouvert. Et on tente de ralentir. Et là, on a un mouvement des passeurs ici là, qui crée l'ouverture du côté des rouges. Et voilà, on fait la transition défensive homme pour homme. Et là, il y a eu contact malheureusement. Numéro 4, Cyprien Yorga en possession du disque. Alors on voit vraiment le mouvement des handlers, là, des passeurs qui a créé l'ouverture dans la zone défensive de zone de Québec. Numéro 10, Jonathan Manceau-Paradis cherche une option en plein cœur du terrain à la hauteur du brickmark. Le numéro 19 qui veut... Oh, et là, c'était Va qui était la cible. Mais c'est Mohamed Chroux qui vient sauver les meubles ici en attrapant ce point. Et Magma qui inscrit un 6e point et crée l'égalité dans ce match 6-6. So Chroux was definitely not the target of this pass. It was probably more likely Vogue with his unusual haircut. But still, you know, however it gets there, you still make a score a point, and you're tying the game to 6. Yeah, credit to Shrew for reeling that one in. I think that's actually one where Shrew's got to call his other teammate off a little bit sooner, though. If he gets more of a hand to that, he could end up D'ing the disc for his own team. So Shrew got to call it off there, but a great catch, and we're seeing him again just always open in the end zone. It's like when he gets to that end zone position, there is no way of guarding him in this current stage of this game. Alors 6-6, on vous rappelle que la mi-temps est à la première équipe qui inscrira le 8e point. On prendra une petite pause de quelques minutes. Par la suite, pour entamer la deuxième moitié de ce match. Magma avec le lancer d'engagement, un beau lancer d'engagement profond dans la zone de points adverse. Mais je crois qu'il là, il y a un joueur, le numéro 3 de Magma, Georges-Émile Côté, là, qui débarque du terrain. Il semble avoir eu une crampe dans la jambe. Il se fera remplacer sans autre dommage. On reprendra le point. Ça sera une possession Quake. Numéro 95 qui remplacera le numéro 3. Alors Olivier Gamache qui fait son entrée dans ce point. We have seen on the Magma side that there's a lot of line calling. It's not that they're just not rolling the lines one after another. They really want to, give everything the team has to win this game, upset their initial ranking and access the quarterfinals. Dion qui remet à Breton. Breton qui cherche une option. Un beau passé court, c'est le numéro 20. Est en possession du 10, Rémi Bordelot. Dion qui veut rejoindre Breton, mais c'est hors de la portée. L'intention était bonne, great intention, but still a little too far away. You can see Dion hang his head in a little bit of frustration there as well, and just knows that wasn't the throw he wanted to put up, especially to such an open receiver in Francis Breton. Unfortunate on that one. He's going to want to clean some of those up, but Magma, an opportunity to really take advantage of some of these mistakes that Dion has gifted to them a couple times now. You're right, and Dion is a kind of player that's very hard on himself. When he makes a mistakes, he really wants to catch up, and as we saw earlier in the game, he has the ability to do it. So
let's see how he reacts to that. Zone defense by Quake. Magma moving well to this. Lagacé now in possession, moving to 77 Danny Fortin. I believe there was a travel call. Things we see often when there's some pass and run. I believe there was an injury. So Félix Lapointe, the second player in this point from Magma, taking off due to injuries. Yeah, Lapointe there looked like he just went over on his ankle slightly as he went to make a cut. So hopefully he's okay. Just needs to take a moment to himself. And Magma has a pretty good roster, very big roster, so lots of legs to replace injured player. Et là, c'est la défensive homme pour homme là, de Quake là, qui met beaucoup de pression sur l'offensive de Magma. Gamache qui remet une passe côté Brie. On est presque à la ligne du brick. Lagacé en possession du disque. Remet à Morin. Raphaël, celui-ci. Il joue avec son frère aussi. L'autre, Morin Jean-François. Lagacé toujours en possession du disque. On cherche l'ouverture, il commence à se faire tard. On remet sagement en soutien au numéro 24, Farouk Oussada. Et c'est le hammer dans la zone de point. Et voilà! Un autre point bris pour Magma, c'est le numéro 77, Danny Fortin, qui attrape ce hammer dans le coin de la zone de point. Et c'est Magma qui prend l'initiative encore une fois. So we need to give credit to Magma, which really find ways to take advantage of those opportunities. Yeah, Magma really using that to their strength there, knowing that that back corner cut was wide open. And those are the kinds of hammers that I absolutely love. That is one of my favorite throws, but you only are able to hit those when you know your receiver can get there and it's 100% on. With a little bit of wind here, definitely a tougher shot to take, but I like seeing them take some risks here. A little bit lucky there on offense too. They had one throw go up where the Quake defender Savald had his back turned. If he had just touched his hand out even 2 inches, he would have got the disc. So I think that speaks to Quake needing to up some of their sideline talk as well, really help their defense out if they're going to shut down Magma, who for me is really on a roll in this game already. They have nothing to lose, as you mentioned earlier, and when you're on defense also, you kind of you give away the hammer throw because you really want to shut down the open side. So that's what the Quake did, but unfortunately they were punished, and they are now trailing by 1 point and 1 break point in this the heading towards the end of the first half of this game. Alors Magma, là, comme on le répétait, qui vient d'inscrire un deuxième point bris, qui sont maintenant à l'avance 7-6 en cette fin de première demi. Après une belle exécution, une excellente décision, une bonne décision, une belle exécution du lancer marteau dans le coin pour inscrire ce 7e point. So if you're Quake's coach, what do you want? What's your game plan for the next point? You really want to, don't want to trail by 2 going to the second half, obviously. So what do? Well, I think at this point, especially in that timeout, I would have reminded them to focus on the things that they can control, especially on an individual basis right now. Focus on your personal goals, shut down your matchup, don't let someone go deep. If you're on True, you're forcing him under every single time. If you're on the sideline, you're speaking to someone on the field. So remind them to focus on the individual aspects to bring it all together as a team here. Alors, comme Becky le rapportait si bien, là, si on est l'entraîneur de Quake, qu'est-ce qu'on fait? Donc on tire de l'arrière en cette fin de première demi. Faut se concentrer sur ce qu'on contrôle, à savoir faire des bonnes passes, faire des bons tracés, prendre des bonnes décisions et juste exécuter pour à tout le moins créer l'égalité. Dion qui rejoint 85 Martin Forget. Et là, c'est une passe incomplète. Là. La cible était Breton, mais je crois qu'il y a eu contact. Yeah, just as Breton went to catch that disc, there was contact. He got tripped just before he was about to make a play on it. So, in my opinion, that is a foul, even though sometimes it's hard when you feel like that was an accidental play for it to be a foul, but it did affect his play on the disc. So Breton is calling an injury. He will be subbed. I believe it's an uncontested foul. So great spirit
So Marc-André Perrault will replace Francis Breton. Same teams, but different heights, obviously. Alors, il y a un appel de faute ici. Et l'appel n'aurait pas été contesté, mais Breton qui s'est blessé, qui est remplacé maintenant par Perrault. Alors que Quake tente de créer l'égalité en cette fin de première demi. Numéro 13, Martin Murphy, qui remet en soutien à Perrault. Et là, on va voir comment Quake réagit à la pression qu'ils ont d'inscrire l'égalité. Le Dion qui prend les choses en contrôle, attaque le côté bris, une belle passe flottante et la voilà l'égalité, c'est le numéro 13. Martin Murphy qui inscrit ce 7e point. So great around pass by Dion. The mark was a little away from Dion, and it's the kind of player you don't want to give too much room because he will make you pay for that, obviously. Yeah, Dion showing a little bit of his throwing prowess in this game, putting on a bit of a clinic here in the second part of this first half, and that's exactly the way Quake needed to respond out of that timeout as well. Come out with a clean offensive point, no turnovers, worked the disc patiently up the field. They didn't rush any deep shots either, and I think that that's exactly what they needed to do to take it to 7-7 and what I like to call Galaxy Point headed to halftime. Galaxy Point, I love it. Alors c'est 7-7, le prochain point tranchera qui remporte la première mi-temps la première moitié de ce match. Et c'est Magma qui sera au service, c'est-à-dire qu'ils recevront le lancer d'engagement. On vous rappelle qu'on est au championnat canadien de Ultimate Frisbee qui se déroule ici même à Brampton, Ontario. L'enjeu du match, accéder au quart de finale de la division Open. Beau lancer d'engagement ici de Genet. Non pas Joseph. Oh, pardonnez-moi, plutôt Carl Saulnier-Gagnon. Magma qui cherche une option. Commence à se faire tard. Chaou qui vient sauver les mains. Chrou plutôt, pardonnez-moi. On pivote sur lui-même. Oh là là. Alors, le numéro 11 de Trépanier Bethez tente la passe longue. Et voilà le point qui fera que Magma remporte la première mi-temps. Et nul autre que Mohamed Chou pour inscrire ce premier point. 8-7. Je crois que c'est un peu une surprise de voir. It's a little surprising to see Magma winning this first half of the game. But still, hey, we expected a well-fought game, and that's what we have today. And wow. Who else to get that goal but Mohamed Shrew? He is unstoppable in that deep space. That's 4 goals for him already in this game, and every time he's been out for Magma on his offensive line, I think he's scored every single O-line here for the team in red. So Quake gonna have to do something different in the second half to guard him. I just love the body language of Shrew. He seems so, relaxed on the field. Everything he does seems very, very easy. So it's good to see him. He's having, as Becky mentioned, having a great game, scoring 4 points so far, leading his team to an 8-7 first half score. Alors Mohamed Chroux, qui connaît tout un match, a inscrit 4 points jusqu'à date. La moitié de la production offensive de son équipe est passée entre ses mains. Et là, Quake qui devra trouver des réponses. Parce que Magma joue vraiment un excellent match. Quake aussi joue un bon match, mais à chaque fois qu'ils ont commis des erreurs, Magma a trouvé une façon de les punir pour leurs erreurs. Pendant qu'on voit les joueurs de Quake. Alors, on va prendre une courte pause pour la mi-temps et on revient dans quelques instants. We'll be right back after this short break.
Alors, nous sommes de retour ici au championnat canadien d'Ultimate Edition 2018. We are back for this webcast here at the Canadian Ultimate Championship 2018, Brampton, Ontario. Magma from Montreal in red versus Quake from Quebec City. The score at halftime, 8-7 in favoring Magma, who are leading now by 1 break point. So let's see how they react at this start of the second half. Magma will start on offense. Alors de retour, merci d'être encore avec nous. 8-7 en faveur de Magma qui mène par un seul point bris. Débuteront cette deuxième demi en offensive. Le lancer d'engagement de Quake qui a été effectué. Il a atterri à l'extérieur, alors on reprendra l'action à la marque du brick. Il est environ une vingtaine de verges de la zone de point. Et immédiatement, Magma lance une bombe, mais c'est bien lu par le numéro 11, Chantrépanier Bethesda. Mais là, il y a un joueur, le défenseur de Quake, là, en voulant intercepter cette passe, là, qui s'est visiblement fait mal. On arrête le jeu. Il se relève par lui-même, c'est toujours bon signe. You know, you like the players, even though they're injured, when they get up by themselves, it's always a good sign. Yeah, I think just maybe a little bit winded off that play. That was a big bid and onto a hard surface on this turf as well. So definitely easy to get shaken up off those defensive chances and on offense as well. Magma qui menace tôt dans cette deuxième demi. Une quinzaine de verges. On fait la passe qui flotte et voilà, c'est le point. C'est le numéro 19 de Magma, Daniel Arediam. Je crois qu'il y a eu un appel aussi. Il semblait... he seems a little too much by himself. Maybe there was some violation. Maybe he was not at the right place. Yeah, looks like he was not at the right place. So violation call. I think they're just starting his cut a little bit before the disc was tapped in. On remet au centre. Chou en possession du disque. Connaît un excellent match jusqu'à date. Cherche une passe en soutien de la main gauche. Oh là, il y a eu un strip. Numéro 10, Jonathan Manceau-Paradis, qui reprend possession du 10. Le compte est à 0. Magma qui menace toujours. Trépanier Bethesda et qui trouve Chroux, encore une fois. Chroux qui inscrit son 5e point qui donne l'avance 9-7 entre début de deuxième demi. Well, who else than Chroux? At this point, I don't have an answer to that, Etienne. He has been so good, and especially in the end zone. He's been so patient as well. You see a lot of players in some games who they're constantly trying to be the hero and be the one cutting, but he's still waiting for his opportunity, letting his teammates make his cuts first and clearing really hard as well. And then by the time it's his turn, he's just so efficient on that cut, only taking one tiny jab step to get open. I knew he was a good player, but now I'm officially a fan of Mohamed Chroux. I wonder if he would give us his autograph after the game. I think I'll work on that for sure. Make sure he autographs my shirts and my hat. Alors Quake là, qui tire de l'arrière, 7-9 en ce début de deuxième demi. Magma qui confirme son avance de 1 bris avec ce point produit par la ligne offensive des chandails rouges. So Quake trailing now by 2. Magma just having confirmed their break point by scoring through their O-lines. Lancer d'engagement de Magma. C'est Dion qui remet au centre. Magma, défensive homme pour homme. Belle passe-bris par Dion qui retrouve Breton. Breton à Dion. Dion, la bombe, ça flotte. Numéro 37 est la cible. Et non, c'est bien défendu. Le numéro 17, Brian Mallette, là, qui est allé mettre de la pression pour intercepter cette passe. Yeah, and Millette there had the better positioning on that as well. So again, if those throws going to come up, they have to be out into space in front of the receiver because Magma currently are getting that inside position and using their bodies to defend the play as well every time. Magma cherchera à inscrire un autre point bris et perd possession dès la première passe. C'est Dion là, qui va reprendre le contrôle de ce disque.
avec l'intention d'inscrire un 8e point, réduire l'écart à un seul point en cette deuxième demi. Dion, belle passe Brie et immédiatement trouve son coéquipier et inscrit le 8e point. C'est le numéro 13, Martin Murphy, qui est l'auteur de ce point. Yeah, just wanting to keep this game within their reach at one, going down 3 points at this point, I think would have been a bit of a knock to the confidence of this Quake team. So well done by them to get it back a second time and take advantage of it. And that's where some of those deep shots can work out, even if they're turned over. A little bit of wind happening right now, so it gives you a chance to play defense down in the other team's end. So not the worst thing in the world, but definitely something that Dion especially and Quake is going to want to clean up. If they're going to take those shots, they should be looking for more 100% opportunities instead of these 50-50 ones that are going up right now. And I give credit to Dion's pass, who was really like a flick, 45-degree-ish to reach his teammate in the end zone. So he really put the disc behind his mark. So nice pass by the vétéran Dion. Alors c'est toujours 9-8 favorisant Magma dans cette deuxième demi. On vous rappelle l'enjeu de ce match, c'est l'accès au quart de finale de ce championnat canadien dans la division Open. Le match qui a commencé à 2h30 se terminera à 4h-5. On a encore une trentaine de minutes de Ultimate devant nous. Et on a eu un excellent match jusqu'à date. Merci d'être des nôtres. Magma en possession. Passe Brie. On circule bien le disque. On gagne les petites verges et voilà. Oh, Chroux là, qui échappe le disque malheureusement. Et là, il y avait vraiment un momentum du côté des Rouges. Mais là, c'est un revirement favorisant Quake. On va voir comment est-ce qu'ils tireront avantage à cette opportunité de Brie. Bon. Perrault qui lance la bombe. Ça flotte. Et c'est converti par le numéro 85, Martin Forget. Quelle bombe de Marc-André Perrault ici. Wow! That's exactly the kinds of deep shots that Quake need to take. That was a great throw, a wide open receiver, and into space in front of him, which makes it very hard for the defender to make a play on. Full credit to them on that. I think that's the first mistake we've seen from Mohamed Shrew as well, dropping the disc with no pressure on him whatsoever. So hopefully that won't knock him too much in this game, but Quake going on a 2-point run here and tying this game back up, and that's exactly what they needed to do to get their momentum and their energy back up. Even though we dropped the disc, I'm still a fan. You know, I haven't changed my mind. Of course not. Alors c'est l'égalité 9-9 dans ce match. On parlait du momentum un peu plus tôt dans ce webcast. Et bien là, le momentum, là, c'est Quake qui vient de le reprendre en créant l'égalité. Il tirait de l'arrière par 2 points à ce début de deuxième demi. Ils ont mis leur ligne offensive pour réduire l'écart à un seul point. Et là, leur ligne défensive qui vient d'inscrire un très précieux point Brie. Alors, c'est Magma qui sera au service en offensive et Quake là, qui tentera d'inscrire un deuxième point Brie consécutif. Ça serait la première fois du match qu'une des deux équipes inscrirait un deuxième point Brie. Alors, l'auteur de la dernière passe, Marc-André Perrault, c'est lui qui va effectuer le lancer d'engagement. Magma en possession du disque. Un excellent match que nous offrent les deux équipes cet après-midi. Une zone défensive de zone de la part de Quake. L'Anglois là, qui effectue un contact, mais il y a un appel. On tente la bombe, c'était hors de portée, mais il y a eu un appel longtemps avant ça. You can hear the crowd in the sideline cheering for the photographer at the back of the end zone who grabbed that disc as it sailed out the back as well. Nice little moment for the fans there. Alors, les fans qui rendait crédit au photographe qui a attrapé la dernière passe. Malheureusement, il ne fait partie d'aucune équipe, alors il n'y a pas de point, mais peu importe ce qui est arrivé. Il y a eu un appel de faute sur, je crois que c'est Sam Langlois qui effectuait la marque sur le numéro 10 de Magma, Jonathan Manceau-Paradis. On a appelé une faute, mais malgré tout, Jonathan a lancé la passe. Alors, aussitôt que le principe est qu'aussitôt qu'il y a une faute d'appeler, le jeu arrête, malgré que Jonathan ait fait une passe complétée. Alors, on reprendra possession. Magma
à peu près à la hauteur du point de Brick. Quake, avec une zone de défense, une défensive de zone, pardonnez-moi. On remet Magma collé sur la ligne, belle passe en lame, un blade. Chroux en possession du disque. Magma qui menace. On remet en soutien. Manceau Paradis, encore lui en possession du disque. Il est le pivot de cette offensive. Oh, et là, c'était une passe extrêmement ambitieuse. Et là, le numéro 19 de Magma, Daniel Eradia, qui s'en veut de ne pas l'avoir attrapé, mais il y avait beaucoup de chandail blanc entre le disque et celui qui était la cible de cette passe très ambitieuse. Perrault avec la bombe en réponse. Il vise Langlois et c'est Langlois. Belle lecture ici. Attrape ce disque. Quake qui menace. La pluie qui s'installe du même coup. Perrault en possession du disque. Et là, il y a un appel de faute. On appelle un temps d'arrêt de Perrault. So Perrault calling a timeout. I believe it's a great decision considering that all of a sudden there's some rains and you are in a position of scoring a second break point in a row. So great veteran call by Perrault. Yeah, we haven't seen a team go on 2 breaks in a row yet in this game, so trying to figure out a way to generate that and take the lead and the control back as well here by going on that run. And Magma looking good on their defense here as well, so it'll be good to see what they can bring out. They're doing a very good job of communicating to each other while they transition to those defensive sets. You see them on turnovers pointing who's open, who needs to be picked up, and that is a very good thing that you can see, and it's something I think that Quake has missed a little bit, although they have cleaned up their transitions to defense and to offense as this game has progressed, maybe just needing to settle in after those first few points. So the rain that started all of a sudden has stopped almost as suddenly as it started. So I guess it's just to refresh the players and the fans in the stands. So we'll just move our camera back out of the tent. Briefly came under as the rain started to come down pretty hard there. Congratulations to the whole technical staff who's looking over the equipment here. Alors, Quake qui menace. Perrault en possession du disque. C'est 9-9 dans ce match qui donne accès au quart de finale. Et c'est une belle passe ici du numéro 33 qui trouve son coéquipier, le numéro 8. Quake à la porte des... Oh! Quel plongeon en défensive de Chroux. Mohamed Chroux ici qui donne tout un spectacle. Il est sorti de nulle part pour ce plongeon. Wow! Mohamed Chroux doing it on both sides of the disc now. We haven't seen his defensive ability like that, but incredible, fully horizontal layout D. Et là, Magma qui a l'opportunité de se ressaisir, mais c'est une belle défensive de Quake qui reprend possession du disque. Et là, quel plongeon de Mohamed Chroux! Perrault en possession du disque. Cherche la bombe. Belle feinte marquée par Chroux, encore lui. Quake gagne des verges. À la porte des points. Numéro 33, James Zen. Qui remet en soutien à Rémi Genet. Maintenant le 25, Mathieu Pesant en possession du disque. Cherche une opportunité pour le point. Aucune option. Attends. Oh, encore un autre beau plongeon en défensive. C'est le numéro 19, Daniel Heredia, qui s'impose. That's the third layout D we've seen on this point as well. Everything is ramping up. The intensity is incredible from both teams. Clearly, they both really want this win, and we're starting to see that come out with about just over 20 minutes left in this game. Tied at 9s. Incredible. Magma is saying no to Quake. Alors Magma qui s'impose malgré les erreurs en offensive, là, qui s'impose nettement. On a vu des plongeons tout à fait spectaculaires de Daniel Heredia et de Mohamed Chroux dans la dernière séquence. Wow! Quel spectacle! Là, il y a un changement. Joseph Genet fait son entrée en défensive. Magma à la porte de sa propre zone de points. A commencé le point en offensive. Il y a déjà un certain point. Et là, c'est un autre temps d'arrêt qui sera appelé par Magma.
this point is getting longer, but wow, what a show are we having here. Absolutely incredible to see these two teams ramp up the pressure, and you always want to see a game where the turnovers are caused by that defensive intensity. Early in this game, we saw a lot of execution errors, mistakes from both teams, especially with some throwaways, but now all of these are, on that one, I thought that was an open shot to the near side of the end zone, but the incredible layout D from Heredia, from Magma as well, just getting fully horizontal and fingertips to the disc. So that's exactly what you want to see, and you can hear now as well the wind is picking up, which is going to cause a little bit more issue for both these teams. They're going to have to really value the disc in the later stages of this game. So how inspirational are those two defense by Magma, and how much does it get into your head when you're Quake? I mean, you're doing a great job, and those guys are just coming out of nowhere, just literally stealing the disc away from your hands. Yeah, it's hard to sometimes get over that hump when you're facing a team that is really driven and clearly wants the disc extremely badly, but Quake just needing to generate some of that same pressure. We saw them turn around and do it right away the first time. I don't know, can they do it a second one? Alors, Magma en possession du disque, on a remis le disque en jeu un peu trop rapidement. On va reprendre Magma avec un stack horizontal. On voit que le vent s'est levé dans les dernières minutes. Il ne pleut pas en ce moment, mais on a eu quelques ondées dernièrement, dans les dernières 5 minutes. Magma avec la bombe, ça flotte. Et c'est attrapé par l'agacé qui menace d'inscrire un 10e point. Chroux en possession du disque. Et là, le vent qui s'élève, là. Toujours l'agacé. Vraiment en soutien à Manceau Paradis. Manceau Paradis défensive presque de zone de Québec. Oh là, c'est le numéro 19 Heredia. Là, malheureusement, ne peut contrôler ce disque. Unfortunate turnover by Heredia. You could see Heredia there do a little shoulder check as if he was going to look for the throw already before he caught that disc. Quake à la recherche d'un deuxième point bris consécutif. Et ce ne sera pas sur cette séquence puisque Magma défend ce disque, mais il y a un joueur qui est tombé, qui reste au sol. Là. Il semble avoir reçu un coup à l'abdomen. Yeah, about 3 or 4 players in the same space as that disc floated up in the wind, and you can see those Discraft signs in the background there flying fully to the right side of your screen as well. The wind intense right now, and that disc, it's going to pop up and stay floating, which unfortunately leading to 3 people into the same space, so hopefully he's okay. But this wind now, I'm sure you can hear it on our mics as well, definitely picking up here. C'est le numéro 33 qui est resté au sol sur la dernière séquence, James Zen. Il est debout. Je crois qu'il I believe there was a foul call on the last, but it's hard to tell. The observers are there. There's some discussions happening. Alors, on discute toujours avec les observateurs. Il y aurait eu appel de faute du numéro 33, James Zen. James Zen qui se retire, va aller se reposer, se remettre de ses émotions suite à la dernière séquence. Il semble avoir été ébranlé. Il se tient toujours l'abdomen. J'espère que c'est rien de trop grave. I do think that disc, there was some contact, but I think that I'm not sure he had a play on it by the time that he would have gone up to catch it. It was sailing backwards, did a little boomerang there. So not sure it totally affected the play, but good to see them resolve it on the field. It will stand as a contested foul and head back to the thrower. Quake en possession du disque qui doit composer avec un vent là, qui est vraiment important. Numéro 8, Genet. Et là, la foule qui s'anime en faveur de Montréal. Et là, vraiment, le vent là, qui s'impose, fait douter les passeurs. Et oh, c'est Perrault finalement qui finit avec ce disque dans ses mains. Tire avantage de toute sa grandeur. C'est 6 pieds, probablement 3 pouces. Quake qui menace pour un deuxième point bris consécutif dans ce point qui s'étire. It's been the longest point in this game so far. Quake looking for their second break point in this second half. Score is tied to 9.
Quake qui menace. Et voilà! Ils inscrivent le deuxième point bris, c'est le numéro 13. Martin Murphy qui l'inscrit. Je crois que c'est une passe du numéro 14, Joseph Genet. Quake qui reprend les devants 10-9 avec un deuxième point bris consécutif, un troisième point consécutif au total. Wow! And that was such a long point that it almost didn't feel like a break anymore either, Etienne. They had so many turnovers and so much back and forth on that play. I don't think that should take too much away from the momentum here for Magma, but like you said, a 3-point run for Quake, and that's got to feel great going down 9-7, bringing it back. You're leading by 1. They've got to find a way, though, to dial in some of the throws still, especially now the wind has picked up. A few shaky ones, some Ds there, but good job to them to come down with the second efforts, and those are the kinds of plays that they're going to have to make. Yeah, so Magma qui a tiré, qui avait le momentum en cette fin de première demi et début de deuxième demi, qui ont pris les devants 9-7 dès le départ de la deuxième demi, mais là, ça a été une histoire de Quake et Quake. À 3 reprises, ils ont inscrit un point en offensive et ensuite ont enchaîné avec 2 points bris. Et là, avec le vent qui se met de la partie, my sense is with those windy conditions, I believe Quake has a slight edge over Magma in regards of handling skills. That's my sense. But hey, so far we have been surprised and upset, and we had an amazing game we're attending this afternoon here at Canadian Ultimate Championship 2018. And I gotta agree with you there, Etienne. So far, the throwers we've seen on Quake definitely able to control the play a little bit more with their throws. They know exactly where to make those placements and how to adjust when the conditions pick up. So maybe just a little bit more experience on their side, but the intensity here from Magma as well, definitely not hard for Quake to match, I think, at this point too. Magma au service. Ce sont les lancers d'engagement. Tir de l'arrière par 1 point. Avec une quinzaine de minutes à faire dans ce match. Trépanier Bethes en possession du disque. Il rejoint Daniel Vogue, le numéro 28. Vogue cherche un soutien, personne est là pour l'aider. Fait une passe, c'est le numéro 56. Ça a été bien géré par Dylan Lacombe-Bourgeois. Oh, un beau plongeon défensif ici. Le numéro 6, Louis-Philippe Dubois, je crois, a effectué cette défensive. Another leg spectacularly out in this game. Absolutely incredible, and that's exactly what Quake figured out that they had to do. They had to match the level that Magma has brought out today, and that's what they're starting to do here. Oh, another spectacular catch. It was contested. I gotta say, from my view here up in the booth as well, that was up. Hard to tell. The observers are talking to one another. Let's see what will be the output. Alors, quel attrapé, mais ça a été contesté par Magma qui dit que ça a touché le sol. Ça a été très très serré. Voyons voir comment les observateurs trancheront. Ça a été attrapé, confirmé par les observateurs. Alors, beau focus ici du numéro 11 de Carl Saunier-Gagnon. On remet en soutien. Quake. Encore le numéro 18, pardonnez-moi, c'est Pablo Emilio Arellano qui a attrapé le 10 et qui vient de compléter la passe. Mais là, il y a eu un appel d'obstruction, un pic. Magma qui a été victime du pic. Quake qui menace à la mi-terrain, qui mène par 1 point, qui vient d'inscrire 3 points consécutifs. Donc, 2 bris. Quake remet en soutien. Magma qui presse l'offensive des chandails blancs. On veut vraiment contenir, compliquer la vie des passeurs. Un autre plongeon légitime en défensive. On y va le tout pour le tout côté Magma. On veut provoquer les choses. C'est la bombe de Quake. Ça flotte, mais non, ça sera incomplet. La cible était le numéro 3, Olivier Bastien. Mais il y avait un peu trop de force dans ce tir. Et avec le vent aussi, ça rendait les choses compliquées.
So Quake threatening but not closing the deal. Yeah, and Quake there, not any other options really. The stall count was rising. That was a better shot. If you're going to take those late stall count shots, those are the ones you want to see coming up that actually have a legitimate receiver on the end of them. But that wind, it's going to carry it towards the back of the end zone every single time right now. Belle défensive ici de Quake à la porte de la zone de points. Le numéro 18 encore lui, Arellano, là, qui connaît toute une séquence présentement. Et là, Quake, vraiment à la porte d'inscrire un 4e point consécutif et de confirmer une avance de 2 points tard dans cette deuxième demi. Il reste environ une dizaine de minutes. Et voilà, c'est confirmé! Quake qui prend l'avance. On attend confirmation des observateurs. Et voilà, c'est Sam Langlois, le numéro 31, qui inscrit un 11e point et 4e point consécutif pour Quake. And for Quake to go on this run right now, like you said, Etienne, 4 points in a row, the momentum really on their side, and they've started to figure out how to break this Magma team down. They look like they're causing a little bit of frustration. They're really stuffing the handlers up and causing turnovers on their goal line here for Magma. So incredible job by Quake. They looked like they were a little bit shaky and maybe a little bit unsure of themselves in the early parts of the first half. So good to see them now making a turnaround, and 4 points in a row. Magma's got to find a way to respond. They're down 2 points with only 10 minutes on the clock. Clock is ticking, as Becky mentioned, about 10 minutes into this game. Alors que, comme Becky le mentionnait si bien, un 4e point consécutif pour Quake, là, qui a vraiment trouvé l'angle d'attaque, là, vraiment pour instaurer une belle grosse pression sur les passeurs de Magma pour provoquer les revirements. Et n'ont pas seulement attendu les fautes non provoquées, mais ont réussi à aller voler des disques littéralement à l'offensive des chandails rouges. Et là maintenant, l'horloge qui joue contre Magma, il reste environ une dizaine de minutes à ce match. Quel spectacle on a eu droit cet après-midi. Quake, le lancer d'engagement effectué par Genet, Joseph Genet, le numéro 14. Magma qui doit s'inscrire au tableau s'il veut espérer remporter ce match, réduire l'écart à un seul point. Manceau Paradis en possession du disque. Et là, obstruction appelée par Genet sur Mohamed Chrou. Les observateurs vont seulement confirmer à quel où on était rendu en termes de compte. Manceau Paradis, toujours en possession du disque. Cherche une option. Et c'est la bombe! Belle passe. Oh, c'était un peu trop long. Sûrement que le vent a joué des tours ici à la passe. L'intention était belle. Le receveur était franchement démarqué, mais c'était malheureusement hors de portée. C'était de Trépanier Bétail, je crois, la cible. Yeah, that one just being pushed down by the wind this time. It was floating for so long and such a good, open, deep cut, but just pushed down at the end with no chance to make a play. Et bien, Quake qui répond avec une autre passe, ça s'est attrapé. Une belle bataille ici, Mathieu Pesan qui remporte cette bataille. Genet en possession du disque. Quake qui menace à la mi-terrain. Saunier-Gagnon à Genet. Genet à Saunier-Gagnon. On s'échange le disque entre les deux joueurs. Belle lecture ici de Genet qui va chercher le disque haut dans les airs. Encore Saunier-Gagnon. On enligne bien. Oh, mais là, c'est le numéro 25, celui qui a gagné la bataille dans les airs, Mathieu Pesan, qui malheureusement ne peut maîtriser ce disque. Ça favorisera Magma qui cherche un 10e point, réduire l'écart dans ce match, avec comme enjeu l'accès au quart de finale. C'est Vogue en possession du disque. Oh, et là, il me remet directement dans les mains du numéro 35, Sonny Duguay. Le Sonny Duguay, c'est lui la cible pour cette passe longue, et malgré qu'il a tout donné avec un plongeon, ne peut rejoindre ce disque. Yeah, just a little bit of excitement there, and looks like an injury on the play. He did hit the ground pretty hard, but at this point, they're up 2 points with about 7 minutes left to go, so I understand why you take that shot too. Il reste environ 7 minutes à ce match. Magma devra trouver des réponses rapidement. L'horloge qui ne joue pas en faveur des chandails rouges. On discute. On a Sonny Duguay qui s'est blessé sur la dernière séquence. A été remplacé
je crois, le numéro 85, Martin Forget. Oh, là, une autre passe incomplète de Magma là, qui vraiment se complique la tâche. Perrault qui prend bien son temps. Et là, une autre blessure, le numéro 19, Daniel Heredia, qui a connu un bon match. Il semble souffrir d'une crampe. Est-ce qu'on le sera remplacé? Oui. Il est remplacé par Jérémy Lagacé. La Quake qui menace et surtout qui mène par 2 points. Seront-ils en mesure d'inscrire un 5e point consécutif? Parce qu'on saura dans quelques instants. Perrault. À Saunier Gagnon. Saunier Gagnon à Perrault. On s'échange de disque ici. Le 47. Asselin. Alimente. Forget. Saunier Gagnon. Cherche Forget. Mais là, c'est défendu! Et là, le disque qui a flotté quelques instants. Encore une fois, une belle séquence en défensive. Là, Magma là, qui se complique la vie, remet le disque directement dans les mains de Genet. Quake qui menace encore une fois. Le Magma qui malheureusement précipite les choses et se met dans le trouble. Genet ici en possession du disque. Saunier Gagnon. Belle passe-brise, voilà, c'est un 5e point consécutif pour Quake. Ouh là là! Ils viennent de casser les reins à Magma cette fin de deuxième demi. Quake mène 12-9. And at this point, it's got to be hard for Magma to get themselves back into this game. They would need to score 2 points at least in the next 5 minutes to get within 1 before that hard cap horn goes. But Quake, on the other hand, 5 points in a row, in control again. They had shaky parts previously, but this 5-point run, they've been almost flawless. Good defense still from the Magma team, but Quake is just coming out on top, and that inside flick shot to the end zone upwind, that takes an incredible amount of skill that we just saw. Alors, Becky soulignait la dernière passe pour le point, qui a vraiment été une belle passe-brise là, du côté droit, là, pour vraiment là, rejoindre le receveur qui était du côté complètement à l'opposé de la marque. Et là, malgré l'excellent début de match de Magma, ils sont en sérieuse difficulté, tirant l'arrière par 3 points avec moins de 5 minutes à faire dans ce match. On peut le voir dans le langage corporel là, des chandails rouges là, qui cherchent des solutions, mais là, ils vont manquer de temps. Là. Et rendons crédit à Quake là, qui vraiment n'avait pas... s'était mis à douter en ce début de deuxième demi, mais là, qui ont répondu de brillante façon. Ils viennent d'inscrire leur 5e point consécutif, donc 4 bris. Donc, une belle réponse. Et là, Magma, vraiment, sur la dernière séquence, qui a couru à sa perte en passant littéralement dans les mains de l'équipe adverse. Et là, il y a eu un offside, un hors-jeu. Là, je crois que c'est par Quake, mais ça sera... je crois, leur deuxième. Non, c'est un hors-jeu. I believe the offside was on Quake. So the disc will be taken back at midfield since it was the second time that Quake was doing this an offside during the game. And Magma now needs to take advantage of this quickly, and you don't want to see anybody rush a huck, but that's what they're going to have to do. If they can score quickly, they can still get one in, get a break before the horn goes in 3 minutes. And at this point of the tournament, the points differential has no impact. You got to win to reach the quarters. Magma qui menace. Et la passe, c'est long, ça flotte, c'est pour Morin. Oh, Morin qui a bien attaqué le disque. Il appelle une faute, mais là, on retire immédiatement son appel. It was a foul call, but Morin said, well, you know, there was no foul at all. I really fought hard for this disc, but it was out of my reach. The defender was, I believe, better position than the receiver. And I think that's something that people sometimes forget is valuable in Ultimate. It's okay to make a call and then take a second to think about it. And so well done to both teams there for having a quick little discussion, retracted call, and we're back in play. When you doubt, make a call and you can correct it afterwards. So in the last sequence, we saw Langlois doing a great layout to catch that disc. Quake in control with approximately, less than 3 minutes into this game. So Quake in the driver's seat, leading 12-9. Looking to play the quarters
of this open division. Quake keeping possession but looking for a strike. And it's number 33 who was injured earlier in this game. James Zen, that was a target, but still the wind just kind of killed that last pass. And it's a Magma possession. Magma qui tire de l'arrière, 9-12 en cette fin de match. Cherche des options, mais il se fait très très tard. 95, Gamache. On circule le disque, il n'y a pas vraiment d'option. On joue une défensive de zone du côté Quake pour justement tirer avantage du peu de temps qui reste. Playing a zone defense just to take advantage of the little time left into this game. Magma qui a un momentum ici. Belle circulation, on a brisé la coupe. Morin en possession du disque, le numéro 27. Jean-François, le frère de Raphaël. Oh, belle passe-bris, là, Morin! It's a brotherhood point, the two brothers connecting for Magma's 10th point of this game. So Jean-François connecting to his brother Raphaël. And at this point, Magma probably not enough time to get a break back and bring this within one, but they've had a really incredible performance here as well today, Etienne. They should be so proud of what they've been able to do, and I don't doubt that this is a team that is still going to go on to break their seed. Looking at positions like 9th and 10th rather than 13th that they came in seeded, they've put up a really great performance here today. And let's give a lot of credit to Quake, who, you know, they suffered in the first half, but they found a way to adapt. And as you mentioned, Becky, they really stepped up on defense. Alors, on est dans les derniers instants de ce match. Magma qui s'apprête à faire le lancer d'engagement. Alors, our next webcast will happen at 4:30 p.m. in about half an hour, so we'll feature Cora versus Cube in the women's division. So I will have the great opportunity to share this webcast with, as I mentioned earlier, the best communication director in the world, Becky Thompson. You might be pushing that one just a little bit far now, Etienne, Well, but thank you. You got promoted from the best in Canada to the world. Congratulations. So Quake, dans sa propre zone, cherche à s'en sortir dans les derniers instants de ce match. Magma en défensive. On circule le 10, on garde la possession. Oh, le disque qui flotte ici. C'est à tout le monde, on court, c'est défendu. Nul autre que Mohamed Chou pour cette défensive, mais il y avait beaucoup de circulation. Ça sera une possession Magma dans les derniers instants. Seront-ils capables en mesure d'inscrire un 11e point? Oh, voilà une belle défensive, belle réponse ici de Quake. Le numéro 13, hein, Martin Murphy, qui a connu un excellent match. Il a volé le disque à son adversaire. Perrault, en possession du disque, cherche une option, une passe brise là, qui flotte encore une fois. Et c'est Chroux, encore une fois, qui s'impose en défensive. Vraiment, Chroux a reconnu un excellent match aujourd'hui. Et là, le temps, les secondes qui s'égrènent. Le 24. Oussada remet là, directement dans les mains du numéro 47, le Charles Asselin, possession Quake. Perrault, patiente, remet son coéquipier Doucet. 47 maintenant, Asselin, en possession du 10, remet en soutien. Breton prend bien son temps, remet à Perrault. Quake qui cherche à contrôler le disque. Dion en possession. Demande à ses joueurs de lui donner une option. C'est Perrault là, qui sera sa cible. Encore une fois, Dion. On circule le disque du côté de Quake. Extrêmement patient. Perrault encore lui. Connaît une bonne séquence. Et Perrault qui trouve son coéquipier. Voilà. C'est un 13e point de la ligne offensive de Quake. C'est 13-10. Alors qu'il ne reste plus que quelques instants à ce match. Et voilà, c'est la fin, c'est confirmé. C'était le dernier point. Victoire de Quake, 13-10. Wow, what a show.
have we Absolutely attended today? incredible. Yeah, absolutely wonderful game to see. Quake took a while to find their footing, but at the end of that game, they went on a 6-1 run against Magma, showing us why they did come in ranked to this tournament 5th, being calm and patient and executing the right decisions as well. So full credit to both these teams. For me, the player of the game has got to be Mohamed Shrew. Despite being on the losing end of this team, I think we've got to remember that name. This is only the first amazing game we're going to see from him in the coming years. Even though there was a lot of spectacular actions from many players, I believe Shrew has just earned himself 2 more fans in his fan club, so I'll count myself in. And I believe, Becky, you're following also. So. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce superbe match d'Ultimate. Alors, la victoire de Quake 13-10 sur Magma. Quake qui accède au quart de finale de ce championnat canadien Division Open. Notre prochain webcast aura lieu à 4h30. Ce sera dans la division féminine. Encore une fois, un match qui donne accès à l'équipe gagnante au quart de finale. On verra Cora qui affrontera les Cubes de Québec. So our next webcast will feature Cora, who will play against a Cube from Quebec City. Still with the stake of accessing the quarterfinals in the women's division. So join us back in about 30 minutes. So we'll take a break and we'll see you later. Thanks for attending.